Bonsoir à tous, allez c'est parti pour les béliers, donc pour ce mois d'août. Allez, on va voir un petit peu ce que tout ça nous dit. Alors on va commencer par ces deux cartes, donc c'est ce jeu-là, pour ceux qui me demandent, l'oracle des origines de Kevin Meunier. Donc voilà, qui va nous donner un petit peu les énergies générales de tout ce tirage. Donc il est sorti le plateau de balance et la priape. Donc ici, en énergie générale pour vous, amis béliers, on va vous demander sur ce mois d'août de trouver un équilibre, d'être plus malléable. On va vous demander également d'être dans la tempérance, de faire preuve de plus de compréhension face à certaines situations, peut-être même face à certaines personnes, peut-être même par rapport face à une personne en particulier. Peu importe, on va vraiment vous demander de tempérer. Voilà, vraiment, c'est le message de cette carte, c'est vraiment de tempérer, de trouver ce point d'équilibre. Il se peut aussi, l'autre message de cette carte, qu'on nous parle d'accords ou de contrats qui peuvent être passés, d'accords qui peuvent être trouvés aussi. Alors pour cette carte, la priape, on va vous demander d'affronter les problèmes ou le problème qui vous préoccupe, c'est-à-dire de regarder les choses en face et de ne surtout pas fuir la réalité des choses. Sur ce mois-ci, il va vous être demandé de trouver une solution en vous-même face aux problèmes, aux choses qui vous préoccupent. On va vraiment vous demander de regarder les choses en face. Alors, d'autant que par la suite, alors là, on a l'éclaireur. C'est une carte positive, très lumineuse, qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez avancer en toute confiance. Et il se trouve que vous avez également la carte de la confiance qui est sortie un peu plus loin, qui vous dit d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc quelque part, on vous dit que même si vous êtes à un moment d'introspection, de remise en question, vous êtes sur le bon chemin. Ne doutez pas de vos capacités ni de vos ressources. Gardez cette confiance en vous qui vous caractérise et continuez à avancer en toute sérénité. Vraiment, peu importe le problème qui vous préoccupe, je pense que sur ce mois-ci, vous allez avoir trouvé les réponses à vos questions. On va vous demander de prendre un temps de recul, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc on va vraiment vous demander de vous introspecter, de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions, de chercher en vous vraiment les réponses. Vous les avez, les réponses. On nous parle également de transformation, de détachement, de couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Donc, de ne pas écouter quelque part cette petite voix qui... comment vous dire ça, qui ne vous donne pas la bonne marche à suivre. Vous avez, comme nous tous, comme tout le monde, une part d'ombre. C'est le petit diable sur l'épaule, vous savez, qui vous dit fais ci ou fais ça, mais alors qu'en fait non, c'est pas du tout chose à faire. Voilà, on va vous demander de couper avec cette part d'ombre et vraiment d'avancer en toute quiétude. Oui, c'est ça, d'autant plus l'indifférence, donc une carte émotion. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. On va vraiment vous demander de vous ouvrir à l'extérieur, aux autres, de ne surtout pas vous renfermer sur vous-même, s'introspecter, se mettre en retraite. Oui, ça ne veut pas dire non plus couper tout contact avec les autres, ni se fermer à ce qu'on ressent. Non, non, pas du tout. Au contraire, reconnectez avec ce que vous ressentez, ne le niez pas. Ne soyez surtout pas dans le déni. Regardez les choses en face. C'est ça qu'on vous dit aussi. Faites confiance à l'appel de votre cœur, de votre âme, plutôt qu'à votre ego, à votre mental. Et c'est ça aussi dont nous parle le détachement, qui vous dit de couper les liens avec votre ombre. C'est ça, c'est de faire taire le mental, de faire taire l'ego, cette partie égotique, et de plutôt écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur, vraiment? C'est là le bon chemin.
Alors on a également cette carte du dauphin qui vous dit de plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bon, pour le coup, je viens de vous l'expliquer. Voilà, c'est vraiment de prendre ce temps pour soi, pour se recentrer sur soi-même, pour trouver les réponses à nos questions. Ben, c'est ça. Vous les avez en vous, les réponses. Mais écoutez votre cœur, pas votre tête. Alors, pour la suite, on nous parle de transformation. Alors, la carte de la transformation, clarification, cette carte nous parle encore une fois, comme vous voyez sur le dessin, d'un point d'équilibre qui doit être trouvé. Mais c'est aussi une carte qui vous demande de transformer le négatif en positif, de retrouver un équilibre en vous-même pour y voir plus clair par la suite. Surtout que pour la suite des événements, on vous annonce du succès. Il y a une victoire. On vous dit bien avec cette carte que vous avez toutes les ressources en vous pour trouver les réponses à vos questions, pour pouvoir avancer. Vous êtes une personne forte. Vous allez parvenir à vos fins, sans aucun doute. C'est une certitude, on vous annonce de la joie, de la prospérité à venir. Vous allez franchir ces étapes sans problème. C'est une carte aussi qui peut nous parler d'éveil ici. D'éveil spirituel. D'autant plus que derrière, on a la carte de l'enchanteresse. C'est une femme, voilà, qui ne doute pas d'elle, qui a confiance en son pouvoir de séduction et qui n'hésite pas à l'utiliser pour parvenir à ses fins. Et cette carte, elle vous invite vraiment à rayonner, à montrer qui vous êtes, à ne pas hésiter à vous servir de votre charme, de votre charisme pour arriver à vos fins. Oui, c'est ça, interdépendance, rapport humain. Donc, on vous dit bien, encore une fois, de rester ouverte, ou ouvert, pardon, selon si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette vidéo. Je parle souvent féminin parce que je suis moi-même une fille, c'est plus facile. Mais voilà, vous adaptez en fonction de votre genre, bien évidemment. Donc, on vous dit bien de ne pas vous renfermer sur vous-même, vraiment de rester dans cet esprit d'ouverture sur le monde, sur ce qui vous entoure. Que vous dire? Oui, il y a une notion d'équilibre, encore une fois, là, avec ce symbole-là, à retrouver, à trouver, de dépassement de soi, de faire face aux obstacles qui se présentent. Et encore une fois, de toute façon, on a le succès et la victoire ici. Donc, ça ne sera pas un problème. Vous avez les ressources en vous. Gardez confiance en vous. On vous dit que de toute façon, vous allez trouver la réponse à vos questions. Vous l'avez en vous-même. Oui. Allez, on va continuer. Alors ensuite, avec ce jeu qui nous dit, c'est un nouveau départ, les émotions montent en flèche, maintenez votre cap et rien n'est encore gravé dans le marbre. On voit bien ici qu'on a les choses cachées, on a la lune qui est cachée ici, qui est voilée, et juste après vous avez la pleine lune qui est vraiment très lumineuse. Et vraiment ces deux cartes nous parlent d'un renouveau, quelque chose qui vient vers vous. Vous allez trouver la réponse encore une fois à vos questions, vous allez très bientôt y voir plus clair sur ce mois d'août, vous allez avoir une révélation, des réponses vont arriver. La résolution de vos problèmes aussi. C'est beaucoup plus proche que ce que vous pensez, on me dit. On vous dit encore une fois de maintenir votre cap. Donc continuez à avancer, vous êtes sur le bon chemin. Et que rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire que même si à un moment donné, vous avez pu faire preuve d'un manque d'équilibre, peut-être de trop d'autorité, peu importe dans une certaine situation, que rien n'est joué, rien n'est gravé dans le marbre, tout bouge, tout peut encore changer, qu'il y a juste à retrouver cet équilibre en vous pour faire avancer les choses.
Allez, alors le message en clair, là, c'est accrochez-vous et gardez le cap. Alors maintenant, d'un point de vue sentimental, donc j'ai ces cartes qui sont tombées avec le chakra du cœur. Alors là, il y a plusieurs cas de figure et encore une fois, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais bon, je vais essayer de vous donner le plus de précision possible en fonction de votre situation. Alors, pour certains, il peut être question de renouveau. Encore une fois, là, on a une renaissance, un nouveau départ qui va être pris. On nous parle de concrétisation des projets, de choses tout simplement qui vont avancer, qui vont décoller avec une personne vraiment chère à votre cœur. On nous parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc, on vous dit que ici, ça va avancer avec cette personne. Vous avez d'ailleurs, on me dit une différence d'âge. Il y a une différence d'âge entre vous. Et on nous parle de la saison d'été. Hein. Donc, bon, ça tombe bien, on est pour le mois d'août. On vous dit juste encore une fois de vous montrer patiente ou patient, mi-bélier. Vous êtes un signe de feu. La patience, je pense que c'est pas trop votre fort. Et pourtant, on vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel, hein, à votre autre. Bon, vraiment, on va vous demander de prendre sur vous, encore une fois, de vous montrer plus compréhensif, malléable et de patienter. Et vraiment, voilà, c'est vraiment de vous adapter à son rythme émotionnel, à cette personne, pour que les choses puissent évoluer, avancer, décoller entre vous et que vous puissiez faire de nouveaux projets ensemble. Deuxième cas de figure, il peut tout simplement aussi être question, de façon plus terre à terre avec cette carte, de déménagement ou de changement de ville pour vous. Peut-être avez-vous comme projet de déménager. Si c'est le cas, en tout cas, là, on vous dit que ça va aboutir et que vous êtes sur un nouveau départ. Avec cette personne aussi, avec cette personne qui est chère à votre cœur. Ça se fera avec elle. Oui. Allez, alors pour terminer. Alors j'ai pris 3 cartes, j'ai pioché 3 cartes du petit oracle des anges. Donc la première, l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc c'est bien ce qu'on vous disait un peu plus tôt. Gardez confiance en vous. C'était laquelle de cartes qui vous demandait voilà, de rester ouvert. Hein. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres, carte émotion. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans votre jeu, donc ne réfrénez pas vos sentiments, vos émotions. Montrez-vous authentique tel que vous êtes. Dites ce que vous avez sur le cœur aussi. Et vous allez bientôt avoir de bonnes nouvelles. On parle encore une fois de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et enfin, ange bleu, moi l'archange Michael, qui entre parenthèses est l'archange des flammes jumelles, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. N'hésitez pas à faire appel à lui si des fois vous ne vous sentez pas bien ou tout simplement si vous avez besoin d'aide dans votre relation, peu importe le problème, il est là, il vous soutient. Donc voilà, mais écoutez, j'ai comme l'impression que ce tirage-là était adressé à certaines personnes qui sont encore une fois dans un parcours sacré, notamment de flammes jumelles, puisque j'ai quand même l'archange Michael qui est sorti. Bon, voilà, mais écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Donc c'était pour les béliers pour ce mois d'août. Et je vous dis à bientôt pour le prochain signe.